crois peut-être que vouloir suffit, que désirer très fort quelque chose finira par le faire arriver. Tu crois peut-être que la vie est un jeu de mérite, d'intention pure ou de visualisation. Mais la vérité, c'est que ce que tu veux n'est pas toujours ce que tu es prêt à supporter. Et c'est là que tout commence. Car dans le stoïcisme, obtenir ce que l'on veut n'est jamais une question de chance, ni de simple effort. C'est une guerre intérieure, une discipline invisible, un alignement radical entre ce que tu veux, ce que tu fais et ce que tu es prêt à perdre. Si tu es fatigué de courir après les choses qui t'échappent, si tu veux comprendre pourquoi certains obtiennent sans forcer, pendant que d'autres échouent malgré leur souffrance, alors reste. Cette vidéo va briser une illusion profondément ancrée dans ton esprit. Tu vas découvrir pourquoi tu attires parfois exactement le contraire de ce que tu veux, et comment la sagesse stoïcienne, à contre-courant des conseils modernes, peut transformer ta façon de penser, de demander et de recevoir. Écris en commentaire « Je suis prêt à recevoir ce que ma force intérieure peut porter » et surtout, abonne-toi maintenant. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien inverser le sens de ta quête. Tu crois vouloir quelque chose, mais es-tu vraiment prêt à l'obtenir? Marc Aurèle n'a jamais crié pour obtenir ce qu'il voulait. Sénèque n'a jamais supplié le destin. Épictète, né esclave, n'a jamais confondu le désir avec la dépendance. Pourtant, ces hommes ont obtenu une forme de victoire qui échappe à notre époque, celle de gouverner leur propre esprit. Dans la pensée stoïcienne, vouloir n'est pas une émotion, c'est une construction intérieure, un acte de cohérence radicale entre ton logos, ta raison profonde et ton action quotidienne. Là où le monde moderne te pousse à manifester des choses par des affirmations ou des intentions émotionnelles, le stoïcien, lui, revient à la racine du vouloir, la maîtrise de soi. Ce que tu veux n'aura jamais plus de poids que ce que tu tolères de toi-même. Et c'est ici que la sagesse antique entre en collision frontale avec la psychologie moderne. Elle ne flatte pas l'ego. Elle ne t'explique pas comment obtenir ce que tu veux en manipulant l'extérieur, mais comment devenir quelqu'un qui attire naturellement ce qui lui correspond intérieurement. Cette vérité a été oubliée, car elle est exigeante. Elle t'arrache l'illusion du mérite instantané. Elle t'impose la lenteur du processus, le silence du sacrifice et la solitude de la cohérence. Mais elle te donne une clé que peu détiennent aujourd'hui, le pouvoir d'obtenir ce que tu veux sans supplier le monde, parce que tu l'auras d'abord conquis en toi. Ce savoir, enseveli sous des siècles de bruit, est plus actuel que jamais. Parce que dans un monde où tout s'achète, la vraie puissance réside dans ce que personne ne peut te donner, ton autorité sur toi-même. Tu crois savoir ce que tu veux. Tu es convaincu d'avoir un objectif clair, un rêve précis, une envie légitime. Mais laisse-moi te poser une question dérangeante. Est-ce vraiment toi qui veux cela? Ou est-ce une voix héritée, une projection inconsciente, un mirage façonné par la douleur, le manque ou la comparaison? Car dans le silence de ton esprit, il y a plusieurs voix, celle de ton cœur authentique, mais aussi celle de tes blessures non guéries, de ton ego inquiet, de ta peur de manquer ou de ton besoin d'être validé. Le stoïcisme, à travers la notion de proairesis, t'apprend à discerner, à interroger la racine du vouloir. Sénèque disait que ce n'est pas le fait de désirer qui est le problème, mais la nature de ce que l'on désire et la raison pour laquelle on le désire. Tu dis vouloir réussir. Mais est-ce parce que tu es animé par un appel profond ou parce que tu veux prouver quelque chose à quelqu'un? Tu dis vouloir l'amour. Mais est-ce pour aimer ou pour ne plus être seul face à toi-même? Le premier secret stoïcien pour obtenir ce que tu veux, c'est d'aller en amont du désir, de demander « Qui parle en moi ?» Car si ton vouloir est contaminé par la peur, par l'imitation ou par la blessure, alors même si tu obtiens ce que tu veux, ce ne sera pas une bénédiction, ce sera une fuite déguisée. Le stoïcien est un chirurgien de l'âme. Il ne se laisse pas séduire par la surface des choses. Il retourne à l'origine du mouvement intérieur. Il ne poursuit pas l'objet, il purifie l'intention. Car il sait que la moindre distorsion dans le vouloir engendre une déception dans la réalité. C'est pour cela qu'Épictète insistait. Ce qui dépend de toi, ce n'est pas ce qui arrive. C'est la manière dont tu choisis de vouloir. Pas ce que tu veux, mais comment tu veux. Et ce comment, personne ne peut te l'enseigner.
C'est un travail de vérité brutale, dans l'intimité de ta conscience. Tu dois t'asseoir avec toi-même, sans filtre, sans masque, identifier les désirs qui viennent de la lumière et ceux qui viennent de la peur d'être oubliés, rejetés, humiliés ou abandonnés. Tu dois oser affronter la question qui dérange. Suis-je en train de vouloir ce que je veux vraiment, ou suis-je en train de courir après un rêve qui ne m'appartient pas, en espérant qu'il me guérisse d'un vide plus ancien? Le stoïcisme n'est pas une méthode pour obtenir plus. C'est une méthode pour ne pas te trahir quand tu obtiens. Car ce que tu crois vouloir aujourd'hui peut devenir ta prison demain, si tu ne t'es pas d'abord aligné avec toi-même. Voilà pourquoi tant de gens obtiennent ce qu'ils voulaient et finissent plus perdus qu'avant. Ils n'ont jamais interrogé la source de leur volonté, et leur vie entière devient le fruit d'une illusion poursuivie trop longtemps. Obtenir ce que tu veux commence ici, dans la lucidité, pas dans l'envie, pas dans la projection, mais dans l'audace de dépouiller ton vouloir de tous ses déguisements. Le stoïcien ne fuit pas ce face-à-face. Il sait que c'est là que commence la vraie liberté, car celui qui ne sait pas ce qu'il veut vraiment devient esclave de ce que les autres veulent pour lui, et il passera sa vie à poursuivre des choses qui n'ont jamais eu de sens. Toi, tu peux choisir autre chose. Tu peux désapprendre, revenir à l'essentiel, et découvrir peut-être pour la première fois ce que ton âme veut vraiment. Non pas ce qui brille, mais ce qui t'élève, ce qui t'ancre, ce qui te rend entier. C'est cela que tu dois apprendre à vouloir. Et c'est ce chemin que nous allons continuer à explorer ensemble. Tu crois peut-être que vouloir, c'est ressentir une envie intense. Tu penses que plus tu ressens fortement une chose, plus tu es aligné pour l'obtenir. Mais le stoïcien te répondra ceci. Vouloir n'est pas une émotion. Ce n'est pas un frisson passager, ni une fièvre d'enthousiasme. Vouloir véritablement, c'est décider et redécider, chaque jour, sans relâche, même quand l'émotion est partie, même quand l'envie s'est dissipée, même quand le monde entier te renvoie l'image de ton échec. Le vrai vouloir ne crie pas, il ne pleure pas, il ne supplie pas, il agit dans le silence. Il se manifeste dans les choix minuscules que personne ne voit, dans les renoncements secrets, dans l'humilité de recommencer quand tu pourrais abandonner. Épictète, dans ses enseignements, ne cesse de répéter cette idée. Ton pouvoir réside dans ce que tu choisis de vouloir, pas dans ce que tu ressens, car les émotions, comme le vent, changent sans prévenir. Mais une volonté droite, elle, reste fidèle au cap. Ce n'est pas un désir qui fait de toi un être volontaire, c'est ta constance à incarner ce désir quand il n'a plus rien de séduisant, quand la difficulté l'a défiguré, quand la douleur l'a terni, et que tu avances malgré tout. Voilà pourquoi la plupart des gens n'obtiennent jamais ce qu'ils disent vouloir. Ils confondent la vibration intérieure avec la force de l'engagement. Ils sont amoureux de l'idée de vouloir, mais incapables de supporter la discipline que ce vouloir exige. Sénèque disait que le sage ne laisse pas son âme être gouvernée par des impulsions. Il la soumet à la raison et choisit ce qui est bon, non parce que cela excite, mais parce que cela construit. Le vouloir stoïcien n'a rien de spectaculaire. Il n'est pas euphorique, il est sobre, lent, insistant. Il te fait faire des choix qui ne sont pas excitants sur le moment, mais qui forment en toi un socle inébranlable. Ce que tu veux aujourd'hui est-il encore ton choix quand tu es fatigué, quand tu es seul, quand tu es frustré? Sinon, alors ce n'est pas un vrai vouloir, c'est une envie mal déguisée, une illusion, une échappatoire, car ce que tu veux vraiment ne se mesure pas à l'intensité de ton émotion, mais à ta capacité de lui rester fidèle sans être applaudi. Le stoïcisme ne glorifie pas le résultat visible, il glorifie la cohérence invisible. Il sait que la constance, plus que le talent, crée la réalité. Que ce que tu décides de faire chaque jour, même sans récompense immédiate, finit par façonner ta vie. Le vrai vouloir n'a pas besoin de promesses. Il n'a pas besoin qu'on le félicite. Il n'a pas besoin qu'on le comprenne. Il se suffit à lui-même. Parce qu'il est fondé sur la vérité de qui tu es, et non sur le besoin d'approbation extérieure. Tu veux savoir si tu veux vraiment une chose? Regarde ce que tu es prêt à faire quand personne ne regarde. Regarde si tu continues d'agir quand l'émotion s'est éteinte. Regarde si tu tiens ton engagement quand l'excitation s'est transformée en inconfort. Si tu veux devenir libre, si tu veux devenir maître de ta trajectoire, alors commence par ne plus attendre d'avoir envie. Décide
et tiens ta décision. C'est cela, le vrai vouloir. Le vouloir stoïcien. Celui qui ne te trahit pas quand les choses deviennent dures. Celui qui ne dépend pas de ton humeur. Celui qui avance même dans la nuit, parce qu'il sait pourquoi il a commencé. Et il refuse d'abandonner, même quand c'est long, même quand c'est lourd, même quand c'est invisible. Ce que tu veux t'échappera tant que tu ne te décideras pas à vouloir de manière constante, engagée, inébranlable. Tant que ton vouloir dépendra de l'émotion, tu resteras fragile. Tu seras à la merci de ta propre instabilité. Mais le jour où tu comprendras que vouloir, c'est choisir encore et encore, même quand c'est difficile, ce jour-là, tu commenceras à obtenir ce que tu veux. Non pas parce que tu l'auras supplié, mais parce que tu l'auras mérité intérieurement, par la constance de ton âme. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es prêt à supporter, ce que tu es capable de porter sans fléchir, de traverser sans abandonner, de digérer sans te perdre. Voilà la loi silencieuse qui régit ta réalité. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils croient que vouloir très fort suffit, qu'émettre une intention ou formuler un vœu est déjà la moitié du chemin. Mais dans la vision stoïcienne, vouloir sans être prêt est une illusion dangereuse. Ce que tu veux vraiment va te coûter quelque chose. De l'inconfort, du temps, des renoncements, une transformation intérieure que peu sont disposés à accepter. Tu veux l'indépendance. Tu dois apprendre à vivre seul sans te plaindre. Tu veux l'influence? Tu dois être prêt à être critiqué sans céder. Tu veux la paix intérieure? Prépare-toi à renoncer au besoin d'avoir toujours raison. Chaque chose que tu veux exige son prix. Pas un prix monétaire, un prix existentiel. Et ce prix, c'est ta capacité à endurer les conditions qui permettent à ce que tu veux de se former dans ta vie. Les stoïciens ont toujours perçu l'épreuve non pas comme un obstacle, mais comme un révélateur. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, insiste sur l'importance de se forger à l'avance, de s'exposer volontairement à la difficulté pour que le confort ne nous affaiblisse pas. Il allait même jusqu'à simuler la pauvreté, les privations, pour s'assurer que sa paix ne dépendait d'aucune possession. C'était sa manière à lui de se préparer à supporter ce que son âme voulait incarner. Car la grandeur intérieure ne se manifeste pas dans les intentions, mais dans la capacité à résister à l'épreuve du réel. Tu veux écrire un livre, lancer un projet, bâtir une œuvre, devenir quelqu'un de meilleur? La question n'est pas « est-ce que tu le veux ?» La question est « es-tu prêt à supporter l'incompréhension, la solitude, la lenteur, le doute, les nuits sans sommeil, les moments de silence, les périodes sans résultat ?» Le vouloir stoïcien se reconnaît à cette disposition à souffrir intelligemment, sans plainte ni amertume, pour quelque chose de plus grand que soi. Et c'est cela que tu dois vérifier en toi. Es-tu amoureux de l'idée de ta réussite ou es-tu prêt à payer le prix réel de sa construction? Celui qui veut mais fuit l'effort, fuit le rejet, fuit l'attente, ne veut pas vraiment. Il espère, il fantasme, il idéalise. Mais le vouloir véritable passe toujours par une traversée du feu. Et ce feu est là pour te forger, pour te dépouiller, pour te purifier de tout ce qui, en toi, n'est pas encore prêt à recevoir ce que tu demandes. Dans la pensée stoïcienne, chaque obstacle est une bénédiction cachée, chaque épreuve une opportunité de devenir plus fort, plus droit, plus clair. Ce que tu es capable de supporter aujourd'hui définit le périmètre de ta vie actuelle. Et ce que tu apprendras à supporter demain élargira les limites de ce que tu peux accomplir. Le monde ne te refuse rien. Il te prépare, il t'interroge, il t'éprouve, pour voir si tu es prêt à porter avec dignité le poids de ce que tu dis vouloir. Et si tu ne tiens pas, ce n'est pas parce que tu es maudit ou oublié. C'est peut-être parce que tu es encore trop fragile pour ce que tu demandes, parce que tu veux la récompense sans la discipline, parce que tu veux la lumière sans traverser ta propre obscurité. Ce que tu veux est peut-être juste de l'autre côté de ce que tu refuses encore d'endurer. Et c'est pour cela que tu tournes en rond. Pas parce que ton rêve est trop grand, mais parce que ta force intérieure est encore trop faible. Et cette force, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du moment où tu décides de supporter ce que les autres fuient, de rester debout là où tout le monde se couche, d'avancer, même en boitant, là où la majorité rebrousse chemin. C'est cela que le stoïcisme te murmure. Tu veux? Très bien. Alors endure. Prépare-toi. Renforce-toi. Grandis. Ne cherche plus une vie facile.
Cherche une âme solide, parce qu'au fond, ce n'est pas ce que tu veux qui détermine ce que tu obtiens. C'est ce que tu es prêt à supporter pour y arriver. Et cela, personne ne pourra jamais le supporter à ta place. Tu dis que tu veux une chose jusqu'à ce que l'obstacle surgisse. Et c'est là que tout se révèle. Ce n'est pas dans tes paroles que le réel s'écrit, c'est dans ta réaction au mur qui se dresse devant toi, car l'obstacle est toujours un test, un miroir, une mise à nu de ton véritable engagement. Veux-tu vraiment ce que tu dis vouloir, ou était-ce juste une idée séduisante tant qu'elle ne coûtait rien? Dans la philosophie stoïcienne, l'obstacle n'est jamais un empêchement. Il est une étape intégrée dans le processus même de l'accomplissement. Marc Aurèle l'écrivait avec une clarté presque brutale. Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Ce que tu veux ne te sera pas donné sur une ligne droite. Ce serait trop facile, trop dangereux. Car sans résistance, tu ne sauras jamais si ce que tu poursuis a réellement de la valeur pour toi. L'épreuve vient donc poser une question silencieuse. Es-tu prêt à souffrir pour cela? Es-tu prêt à continuer sans être applaudi, sans être compris, sans garantie de résultat immédiat? La plupart abandonnent dès la première secousse, non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils n'avaient jamais vraiment voulu. Ils étaient attachés à l'idée du résultat, mais pas à la réalité du chemin. Le stoïcien, lui, voit l'obstacle comme une révélation. Il sait que ce moment où tout se complique, où rien ne répond, où l'extérieur se ferme, est précisément le moment où sa volonté peut devenir inébranlable. Car c'est facile de vouloir quand tout est fluide, mais vouloir quand tout résiste, voilà la marque d'un esprit forgé dans la vérité. Tu dis vouloir la paix, alors l'épreuve viendra te confronter à ton agitation intérieure. Tu dis vouloir l'amour vrai, prépare-toi à rencontrer l'abandon, la patience, la vulnérabilité. Tu dis vouloir ta liberté, tu vas devoir traverser les chaînes que tu as forgées toi-même. Chaque obstacle est une question. Jusqu'où es-tu prêt à aller sans trahir ce que tu dis vouloir? Et c'est là que l'on reconnaît les volontés authentiques, non dans la clarté du discours, mais dans la ténacité silencieuse face à l'adversité. Le vouloir stoïcien ne fuit pas l'obstacle, il s'en nourrit. Il y voit la validation invisible de sa trajectoire, comme un soldat qui se réjouit de l'épreuve parce qu'elle confirme qu'il est sur le champ de bataille et non dans une illusion. L'obstacle n'est pas ton ennemi, c'est ton initiation. Il ne vient pas te décourager, mais t'éprouver, te purifier de ta superficialité, te libérer de ta tendance à abandonner trop vite. Ce que tu veux va te confronter à toi-même. C'est inévitable. Et tu dois accueillir cette confrontation comme un appel à te solidifier, non comme un signe que tu n'es pas fait pour cela. Ce que tu veux vraiment, tu le prouves dans la manière dont tu traites la résistance. Fuis l'obstacle et tu échappes à toi-même. Traverse-le et tu verras s'ouvrir une clarté intérieure que rien ne pourra plus t'enlever. Le stoïcien avance en sachant que l'obstacle n'est pas une punition. C'est une preuve que le chemin est réel, une invitation à grandir au lieu de fuir. Et toi, que fais-tu face à l'obstacle? Est-ce que tu te tais? Est-ce que tu capitules? Ou est-ce que tu raffermis ta volonté dans le silence? Voilà le test, voilà la vérité. Et ta réponse, c'est ta destinée. Ce que tu veux ne t'est peut-être pas refusé. Tu n'es simplement pas encore aligné avec ce que tu demandes. Et c'est une des vérités les plus dures à entendre. Car l'être humain croit que le monde lui dit non, alors que c'est lui-même qui n'est pas encore dans la disposition intérieure nécessaire pour recevoir. Le stoïcien comprend cela. Il ne supplie pas le destin, il ne maudit pas les circonstances. Il se demande, suis-je prêt? Suis-je devenu la personne capable de porter ce que je dis vouloir? C'est facile de vouloir une relation saine quand ton cœur est encore rempli de blessures non guéries. C'est facile de vouloir l'abondance financière quand tu continues de saboter ta discipline et de fuir la rigueur. C'est facile de vouloir la paix quand tu continues de nourrir le chaos par tes pensées, tes colères, tes attachements. Ce que tu veux n'est pas impossible, mais ce que tu es en ce moment n'est peut-être pas encore compatible avec ce que tu demandes. L'univers n'est pas une machine à exaucer les désirs. Il est un miroir. Il reflète ton état intérieur avec une précision chirurgicale. Tu attires ce que tu tolères. Tu expérimentes ce que tu émets. Et si ce que tu veux ne vient pas, peut-être que tu n'as pas encore en toi les fondations solides pour le recevoir sans le perdre.
Le stoïcisme enseigne que le plus grand travail à faire n'est pas sur le monde, mais sur soi, pas sur l'environnement, mais sur la structure de ton âme. Le sage ne cherche pas à plier la réalité à sa volonté, il cherche à se transformer de l'intérieur, jusqu'à ce que sa vie extérieure ne puisse plus faire autrement que de refléter cette transformation. Voilà pourquoi tant de personnes vivent une frustration chronique. Elles attendent un miracle externe, sans toucher à leurs schémas internes. Elles veulent des résultats nouveaux, avec des attitudes anciennes. Et quand cela ne fonctionne pas, elles crient à l'injustice. Mais le stoïcien ne crie pas. Il s'observe, il ajuste, il se purifie. Il aligne ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il crée un accord intérieur si profond qu'aucun mensonge ne peut subsister. Et c'est dans cet alignement que les choses commencent à changer. Pas parce que l'extérieur s'est transformé par magie, mais parce que lui-même est devenu un autre homme, une autre femme. Quelqu'un qui ne demande plus, quelqu'un qui incarne, quelqu'un qui, par sa seule présence, par la cohérence entre ses choix et ses valeurs, devient une réponse à ses propres prières. Tu crois peut-être que tu es prêt, mais si ce que tu veux ne vient pas, ose te demander, que dois-je encore aligner en moi? Quels sont les conflits intérieurs que je n'ai pas réglés? Quelles incohérences me coupent de la puissance de mon vouloir? Car tant que tu vis dans la division entre ce que tu dis et ce que tu fais, entre ce que tu montres et ce que tu caches, tu vis dans une dissonance qui t'empêche de recevoir. L'univers, comme la vérité, ne s'offre qu'à ceux qui ont l'humilité de se rendre clair. Et cette clarté-là ne s'improvise pas. Elle se travaille, elle se construit dans le silence, dans l'honnêteté brutale, dans la responsabilité radicale. Tu veux quelque chose? Alors cesse de l'attendre. Commence à devenir la version de toi qui serait prête à le recevoir sans se trahir. Et tu verras, ce n'est pas que le monde te disait non, c'est que tu étais encore trop fragmenté pour comprendre le oui. Tu crois poursuivre un rêve, tu crois viser un but précis. Mais si tu regardes de plus près, peut-être que ce que tu veux n'existe pas vraiment. Tu ne cours pas après une réalité, tu cours après une image, une projection mentale, un idéal façonné par tes manques, tes comparaisons, ton besoin d'évasion. Et dans cette poursuite effrénée, tu t'épuises à vouloir des choses qui, une fois atteintes, laissent un goût amer. Voilà le piège que le stoïcisme veut t'aider à éviter. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et c'est précisément ce qui t'arrive quand tu projettes sur le monde tes attentes irréalistes. Tu veux un métier, un statut, une relation, une reconnaissance, mais tout cela est souvent basé sur une fiction intérieure. Tu fantasmes la réussite comme un antidote à ton insécurité. Tu fantasmes l'amour comme une réparation de ton passé. Tu fantasmes la richesse comme une fin à ta peur de manquer. Mais le problème, ce n'est pas l'objet du désir, c'est la fonction psychologique que tu lui attribues. Tu ne veux pas vraiment ce que tu dis vouloir, tu veux ce que tu crois qu'il va t'apporter. Et c'est pour cela que tu restes frustré, insatisfait, ballotté. Le stoïcien te demande de regarder en face cette vérité. Tout ce que tu projettes vers l'extérieur est d'abord une construction intérieure. Tu cours peut-être après quelque chose que tu ne pourras jamais attraper, non pas parce qu'il est trop loin, mais parce qu'il n'a jamais existé. Tu es tombé amoureux d'une ombre, et cette ombre te consume. Elle t'empêche de voir ce que tu as déjà. Elle te coupe de la réalité présente. Elle t'empêche d'agir avec clarté, car tu es obsédé par une illusion. Le stoïcisme t'appelle à revenir dans le réel, à défaire la projection, à cesser d'attendre que le monde te donne ce que tu n'as pas appris à te donner à toi-même. La reconnaissance, elle commence par l'estime de soi. L'amour, il naît de ton intégrité. La liberté, elle grandit avec ta discipline. Ce que tu cherches à l'extérieur ne sera jamais plus solide que l'état intérieur à partir duquel tu le cherches. Et si ton point de départ est confus, blessé ou en fuite, tu ne récolteras que du mirage. Tu veux être heureux? Alors cesse de croire que le bonheur se trouve dans une image parfaite. Tu veux être puissant? Alors arrête de courir après des symboles. Reviens à l'essentiel. Nettoie ton vouloir. Désintoxique-toi de la projection. Apprends à regarder les choses pour ce qu'elles sont, non pour ce que tu veux qu'elles soient. Le stoïcien choisit le réel, même s'il est rugueux, même s'il est imparfait, parce qu'il sait qu'il vaut mieux une vérité nue qu'un mensonge réconfortant.
Et c'est à cette vérité que tu dois revenir, pas pour renoncer à tes rêves, mais pour te libérer des illusions qui t'empêchent d'avancer. Tu ne peux pas obtenir ce que tu veux si tu refuses de voir que tu poursuis peut-être une ombre. Alors regarde bien et demande-toi, ce que je cherche, est-ce réel? Ou suis-je encore en train de fuir ce que je dois affronter en moi? Et si ce que tu veux était déjà là? Et si tu étais tellement occupé à chercher loin, à projeter, à attendre, que tu étais passé à côté de l'essentiel? C'est l'un des paradoxes les plus puissants du stoïcisme. L'homme passe sa vie à poursuivre ce qu'il possède déjà sans le voir. Il s'agite, il convoite, il lutte, tout en ignorant que ce qu'il désire se trouve peut-être sous ses yeux, caché dans la simplicité, masqué par l'habitude, enterré sous ses exigences. Pourquoi? Parce qu'il regarde avec les yeux de l'attente, pas avec ceux de la conscience. Il est aveuglé par l'image qu'il s'est faite de ce qu'il veut, et cette image devient un filtre déformant. Il veut une vie meilleure, mais il refuse de reconnaître la valeur des choses présentes. Il veut l'amour, mais il néglige les gestes discrets qui en témoignent chaque jour. Il veut la liberté, mais il ne voit pas qu'elle commence dans ses choix actuels. Le stoïcien, lui, s'arrête. Il regarde, il respire, il interroge la réalité au lieu de la fuir. Il ne demande pas ce que le monde peut encore lui donner, il demande ce que lui-même refuse encore de voir. Épictète disait que ce qui trouble l'homme, ce n'est pas ce qui est, mais l'opinion qu'il s'en fait. Et cette opinion agit comme un voile. Tant que tu crois que le bonheur, la puissance, la paix ou la reconnaissance doivent arriver dans une forme bien précise, tu resteras aveugle à tout ce qui t'est déjà offert dans une forme différente. Tu veux être écouté? Peut-être que quelqu'un t'écoute déjà, mais tu ne lui prêtes pas attention parce qu'il n'a pas l'apparence que tu espérais. Tu veux être utile? Peut-être que tu l'es déjà, mais tu refuses de le reconnaître parce que tu cherches un rôle plus spectaculaire. Tu veux vivre en paix? Peut-être que la paix est déjà là, discrète, silencieuse, dans cet instant précis. Mais tu l'écrases sous le poids de ton agitation mentale. Ce que tu veux est peut-être déjà là, mais ton esprit est ailleurs. Tu es ailleurs, pris dans le vertige de l'attente, dans la quête du toujours plus, du toujours mieux, du toujours plus visible. Et tu oublies que le vrai changement commence quand tu apprends à honorer ce qui est déjà. Le stoïcien vit dans l'acceptation lucide, pas une résignation molle, une reconnaissance active. Il ne se contente pas de ce qu'il a, il le voit pleinement. Et dans ce regard, il transforme l'ordinaire en richesse. Il transforme la présence en réponse. Il transforme le silence en réponse. Tu n'as peut-être pas besoin de plus, tu as peut-être besoin de voir différemment. Et cette capacité de reconnaissance, ce regard renouvelé, est l'une des plus grandes forces intérieures que le stoïcisme peut offrir, parce qu'il t'ouvre à l'instant, à ce qui est déjà accessible, dépouillé de la projection, délivré du fantasme et ancré dans la vérité de ton expérience présente. Tu veux obtenir ce que tu veux? Commence par reconnaître ce que tu as, non pas comme une consolation, mais comme une fondation, une preuve silencieuse que tu n'es pas abandonné, que la vie, parfois, a déjà répondu, mais d'une manière que tu n'as pas encore su entendre. Et peut-être que le premier miracle, ce n'est pas que le monde change, c'est que tu ouvres enfin les yeux. Tu crois qu'obtenir passe par l'obsession, par la concentration absolue, par le fait de ne jamais lâcher prise. Tu crois que pour réussir, tu dois penser constamment à ce que tu veux, le visualiser, l'appeler, le réclamer. Mais le stoïcisme te propose une vérité à contre-courant. Tu ne peux obtenir profondément qu'en apprenant à renoncer intérieurement. Ce n'est pas un abandon, c'est un dépouillement. Car l'attachement fébrile, le besoin désespéré, la crispation intérieure, tout cela repousse ce que tu désires. Tu crois attirer ce que tu veux avec ta force mentale, mais souvent, c'est ton agitation qui l'éloigne. Le stoïcien, lui, agit avec intention mais sans dépendance. Il veut, mais il ne mendie pas. Il désire, mais il ne s'accroche pas. Il poursuit, mais il est prêt à perdre. Et c'est ce détachement conscient qui crée en lui un espace de puissance tranquille. Car vouloir sans dépendre, c'est le signe d'un esprit qui possède déjà une forme de plénitude. Tu veux la paix, mais tu la cherches dans le contrôle. Tu veux l'amour, mais tu l'exiges comme une dette. Tu veux la réussite, mais tu paniques à l'idée qu'elle puisse tarder. Et dans cette panique, tu t'écartes de tout ce que tu désires. L'univers répond mieux à l'âme alignée qu'à la bouche tendue. Le stoïcien renonce non pas au but,
mais a l'illusion de maîtrise sur les délais, les formes et les garanties. Il agit avec constance, mais il remet le résultat à la nature des choses. Ce n'est pas du fatalisme, c'est de la sagesse, car il sait que plus tu veux avec tension, plus tu crées du manque. Plus tu veux avec attachement, plus tu rends ce que tu veux fragile et conditionnel. Et le monde ne te donne pas ce qui est conditionnel. Il te donne ce que tu peux porter avec sérénité. Épictète vivait dans une extrême précarité matérielle, mais il parlait avec une liberté que même les riches n'avaient pas. Il ne possédait rien, et pourtant il tenait un discours de maître. Pourquoi? Parce qu'il avait renoncé à la possession, mais pas à la grandeur intérieure. Il avait abandonné le besoin, pas la volonté. Et ce renoncement volontaire l'avait rendu invincible. Le stoïcien renonce à l'illusion d'avoir besoin de quelque chose pour être complet. Et c'est justement ce renoncement qui l'amène à recevoir davantage, car il ne pollue pas son vouloir avec de la peur. Il agit, il s'engage, mais il reste libre. C'est cette liberté intérieure qui te manque peut-être. Tu veux, mais tu veux avec panique. Tu veux, mais tu veux avec urgence. Tu veux, mais tu veux avec l'idée que si cela ne vient pas, tu seras perdu. Alors tu deviens esclave de ton propre désir. Le stoïcien veut, mais reste souverain. Il se détache de l'illusion que sa vie dépend d'un événement précis, d'une validation extérieure, d'un résultat mesurable. Il place son vouloir dans la direction, pas dans l'obsession. Dans l'action, pas dans la dépendance. Dans l'intention, pas dans la possession. Et c'est cela qui change tout. Ce que tu veux se prépare mieux dans un cœur paisible que dans une conscience agitée. Ce que tu veux te trouve plus vite quand tu n'as pas besoin de le forcer. Ce que tu veux arrive plus sûrement quand tu es prêt à l'accueillir, mais aussi à vivre sans lui. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est la maîtrise de soi. C'est la verticalité de l'âme. C'est cette posture intérieure qui dit « Je veux, mais je ne me perds pas. Je choisis, mais je ne m'attache pas. Je poursuis, mais je ne m'enchaîne pas. » Voilà le paradoxe stoïcien. Tu obtiens mieux ce que tu veux quand tu n'en fais pas une condition à ta paix. Et tu perds ce que tu veux dès que tu le rends indispensable à ton équilibre. Le renoncement, dans le stoïcisme, n'est jamais un acte de faiblesse. C'est une preuve de puissance. C'est la capacité à exister pleinement même quand le monde dit non. C'est la liberté de l'esprit qui ne négocie pas sa valeur avec les circonstances. Et cette liberté-là, quand elle est sincère, attire. Parce qu'elle crée un champ d'énergie stable, lucide, solide. Et dans ce champ, les choses qui te sont réellement destinées peuvent enfin te trouver. Pas parce que tu les as hurlées, mais parce que tu es devenu quelqu'un qui peut les porter avec calme. Et peut-être que c'est cela, au fond, le plus grand secret. Tu reçois non quand tu veux fort, mais quand tu veux clair. Et cette clarté passe toujours par un renoncement. Tu marches dans la vie en pensant que tu choisis. Tu crois que tes désirs viennent de toi, que ce que tu veux est la conséquence naturelle de ta réflexion, de ton identité, de tes préférences profondes. Mais si tu arrêtais un instant le flux de tes pensées, si tu regardais froidement ce que tu poursuis, tu verrais peut-être une vérité inconfortable. Ton vouloir n'est pas libre, il est souvent manipulé, programmé, injecté. Tu veux des choses parce qu'on t'a appris à les vouloir. Tu désires des images, des symboles, des statuts, des modes de vie.